Marie Auxiliatrice, maîtresse de notre vie. L'importance de Marie comme maîtresse de la spiritualité salésienne se manifeste d'une manière toute particulière dans le récit du rêve des 9 ans de Saint Jean Bosco. Rêve qui l'a profondément marqué et guidé tout au long de sa vie, dans son cheminement spirituel et pastoral. C'est Jésus qui, dans le rêve, donne à Don Bosco, sa mère, comme maîtresse de vie et guide infaillible. Marie Auxiliatrice continue d'être une vraie mère et maîtresse de vie pour toute la famille salésienne et dans toutes les réalités où le charisme de notre Père Don Bosco, don de l'esprit, s'est enraciné. Nous sommes arrivés au terme de notre neuvaine et le temps est venu de réfléchir sur le sens profond de la fête que nous allons célébrer. Le titre de Marie Auxiliatrice, comme nous l'a enseigné Don Bosco, trouve son fondement biblique dans l'épisode de Marie au pied de la croix de Jésus. À ce moment crucial, alors que Jésus offrait sa vie au Père pour nous, il a confié Marie aux disciples bien-aimés comme son secours, et en même temps, il a demandé aux disciples bien-aimés de prendre Marie avec lui. C'est ce que signifie auxiliatrice. Elle est l'aide dans les moments les plus douloureux. Elle est une compagne de route dans la vie. Elle est le trésor caché. Elle est la perle précieuse. Si l'Esprit Saint a planté dans notre famille salésienne le véritable arbre de vie, c'est-à-dire la présence de Marie dans la vie de Don Bosco et dans la nôtre, chacun de nous est appelé à veiller, à le cultiver, pour qu'il porte du fruit en son temps. La présence de Marie est la graine de moutarde dont parle l'Évangile. Elle semble être la plus petite de toutes les semences et pourtant elle devient très grande et pousse la tige si haut que les oiseaux du ciel y font leur nid. Dans tous les groupes de notre famille salésienne, dans la vie des jeunes, en chacun de nous, Marie Auxiliatrice est présente. Elle travaille, elle conduit à Jésus et nous permet de porter beaucoup de fruits. Nous sommes dans le bicentenaire du rêve des 9 ans, que Don Bosco a compris en célébrant l'Eucharistie à l'autel de Marie Auxiliatrice, en la basilique du Sacré-Cœur à Rome. La vie ne peut être comprise qu'en célébrant l'Eucharistie, en offrant Jésus au Père et en nous offrant avec lui. Jean Bosco a offert tant de fois son corps comme prêtre à l'autel. Il a tant de fois prononcé dans sa vie « Ceci est mon corps livré pour vous ». Au moment de comprendre le rêve, le 16 mai 1887, son corps n'est pas celui d'un garçon de 9 ans, pas même celui d'un jeune prêtre. C'est le corps d'un homme âgé qui ne peut pas marcher. Et au moment de comprendre le rêve, son corps consumé devient le symbole d'une offrande totale, adressée à nous tous, jeunes et membres de la famille salésienne. À Marie Auxiliatrice, qui nous guide vers Jésus et nous inspire à travers l'exemple de Don Bosco, disons merci
et confions-lui toute notre vie. La nostra vita. Je m'appelle Santino Nis Luciano. J'ai 18 ans. Je suis originaire de Ludueña, Santa Fe, dans la ville de Rosario. Je fréquente l'école Don Bosco. Je suis à la fois maliniste et oratorien. Je viens à Malines tous les samedis, ici à Santa Rita de Nueva, et je viens de l'oratoire de Luján. Cette année, je suis en 3e année d'école secondaire. Je fais beaucoup d'efforts parce que je veux finir mes études. Mon rêve serait de mener une vie tranquille. C'est quelque chose d'assez facile pour beaucoup de gens, mais pour moi, c'est compliqué. Je suis né ici, dans le quartier de Ludueña. Ma famille se compose de mon jeune frère de 12 ans et de ma sœur cadette de 16 ans. En plus de mes frères et sœurs aînés qui vivent leur vie. Mon père, ma mère et mon oncle, nous vivons tous dans la même maison. Et il y a 2 ans, ma sœur aînée, qui a 27 ans, a emménagé dans notre maison. Il y a beaucoup d'insécurité dans mon quartier. Ces derniers temps, il est difficile de vivre tranquille parce qu'il y a presque toujours le danger d'une fusillade ou d'un meurtre que vous voyez au journal télévisé. Pour moi, vivre en paix, c'est être toujours détendu. Pouvoir vivre sans la peur d'être blessé à l'improviste. Sortir pour acheter quelque chose dans le magasin du coin et pouvoir revenir sain et sauf, sans être poignardé ou touché par une balle. Ce qui n'est peut-être pas synonyme de tranquillité pour beaucoup, mais pour moi c'est le cas. La vie ne consiste pas à faire un seul rêve. Il s'agit de la vivre pleinement et d'avoir plus d'un rêve. Dans mon cas, au fur et à mesure que j'en apprenais davantage à l'école ou sur les lieux où je voyageais, je trouvais de nouveaux rêves. Et l'un de ces rêves spécifiques est de vouloir aider tout le monde, même si je ne peux pas être partout. Et c'est ce que j'essaie de faire presque tout le temps. Chaque fois que l'on me demande de faire quelque chose pour aider, je le fais. Et un autre rêve que j'ai, c'est tout simplement d'ouvrir une cafétéria, un peu chaque jour. Et l'idée d'ouvrir une cafétéria, surtout pour avoir un endroit calme et pouvoir servir les gens qui ont besoin d'un moment pour se relaxer, que ce soit pour prendre un café, un thé, une glace ou autre chose. Et l'idée d'un bar, d'entrer et de prendre un café tranquillement avec de la musique en fond sonore, me semble quelque chose de très relaxant. Je veux que tu saches que même si tu traverses une mauvaise passe, mais vraiment une très mauvaise passe, et que tu as l'impression qu'il n'y a personne à côté de toi, garde à l'esprit qu'il y aura toujours quelqu'un de bon. Que ce soit Jésus ou un ami fidèle à tes côtés. Mais tu ne seras jamais seul dans la vie. Tu seras toujours accompagné et nous serons tous avec toi. En ce qui me concerne, je serai avec toi. Dieu est toujours à mes côtés, à tout moment. Il m'accompagne avec sa main sur mon épaule et il m'accompagne sincèrement, à tout moment. Vierge Marie, femme intègre et forte, au pied de la croix, tu es témoin de l'amour et de l'obéissance de ton Fils à la volonté du Père. Éduque-nous à accepter la douleur avec foi, en tant que femmes et hommes profondément croyants. Marie auxiliatrice, maîtresse de nos cœurs, secours dans les moments douloureux et difficiles, nous te confions la désolation de l'humanité souffrante. Aide-nous à transformer les situations de mort en vie nouvelle et féconde. Et accompagne-nous dans la rencontre avec Jésus,
vivant dans l'Eucharistie, en soutenant notre foi avec enthousiasme et espérance, pour témoigner aux yeux de tous la puissance de l'amour. Ad Jesum par Mariam, à Jésus par Marie. Amen.